Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va donc maintenant poursuivre la construction de notre fichier et s'intéresser à 2 points. Le premier, ça sera la validation des bénéficiaires et la deuxième, ça sera tout ce qui concerne la partie pointage quand on reçoit un extrait de compte. Bon, pour la validation des bénéficiaires, vous vous souvenez, on a tout ça. Imaginons qu'on ait, je sais pas moi, 150 bénéficiaires. Le temps de trouver, c'est un peu long. Donc, on va faire appel à une formule. Je vais déjà enlever cette validation des données qui va plus être bonne. Et on va faire appel à une formule ici. Donc, je l'ai capturée. Et cette formule combine 2 fonctions, même 3. La fonction cherche, donc qui va nous rechercher ce qui est tapé ce qui se trouve en D4 sur l'onglet CCP. Il va le chercher dans le tableau des bénéficiaires et je veux qu'il recherche à partir du premier caractère tapé dans D4. Je veux que le résultat me renvoie une valeur numérique et ensuite on exerce un filtre. On y va, je tape la formule, donc filtre. Le tableau, c'est le tableau des bénéficiaires. Je l'avais nommé mon tableau. Donc enum de cherche. Le texte cherché va se trouver en D4 ou dans le tableau des bénéficiaires. À partir du premier caractère, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, si je tape une valeur alphabétique qui n'existe pas dans ma liste, ça va me renvoyer ENA. Alors à ce moment-là, je vais lui dire que s'il ne trouve rien, eh ben, il m'affiche 3 petits tirets. Donc j'ai fait une erreur dans ma formule. Bénéficiaire enum cherche dès qu'il y a table des bénéficiaires. C'est bon. Ah, j'ai oublié une parenthèse ici pour fermer la fonction enum et la fonction cherche. Voilà. Comme rien n'est tapé en D4, il ne trouvera pas. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais remettre une nouvelle validation des données ici qui est un peu particulière. Ça sera bien une liste. Ma source, il faudrait peut-être que je la mette. En data, ça sera ça et la suite. Donc pour mettre et la suite qui se trouve en dessous, on met un dièse. Et la précaution à prendre, il faut décocher ça. Alors je ne sais plus s'il faut décocher ici, je vais le décocher aussi. Ok. Et ici, par exemple, on va taper MU. Alors, en majuscule ou en minuscule, ça, c'est pas important. Et je veux qu'il m'affiche les contacts des bénéficiaires ou les lettres MU, que ce soit en début, au milieu ou à la fin du nom, il y ait MU. On y va, vous voyez, Matmut, Mutuelle Santé. On va regarder ici. Est-ce qu'on retrouve un MU ? Je n'en vois pas d'autres. Matmut, oui. C'est tout. On peut essayer avec EE. Non, pas EE, ça va pas. ES non plus. On n'a pas énormément de contacts, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de choix. Bah tiens, tout ce qui concerne les M. Si on tape, ou même le L. Le L. Regardez. Alors, vous voyez, L en début ou au milieu. Leclerc, Mutuelle Santé, etc. Donc, ça nous facilite la recherche d'un contact. Imaginons que je tape... je vais taper Z, par exemple. En Z, ah oui, Amazon. Si je tape ZZ, il n'y en a aucun. Alors bien entendu, vous pouvez appliquer la même chose ici, avec une petite précaution, c'est que vous ne pourrez pas utiliser cette formule-là, puisque ça ne concerne que CCP, le D4 dans CCP. Il faudra donc retaper cette formule-là ailleurs. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un peu plus loin, ça,
on le verra plus tard. Retapez un peu plus loin et en changeant le nom de l'onglet en fonction du compte sur lequel vous voulez faire la recherche. Bon, cette opération de pointage n'a d'utilité que si on fait ce qu'on appelle un état de rapprochement, c'est-à-dire que si on compare le solde qu'annonce notre banque avec le solde qu'annonce notre feuille de calcul. Alors, on va déjà faire un petit travail, en amont. Ici, il faut que je remplisse en fonction de la valeur de la dernière cellule. Je vais donc modifier légèrement ma macro en disant que, vous voyez, c'est ici. Donc, on est sur V2, V3 et V4. En modifiant donc la macro dans le module saisie opération. Et ça va être ici. Comment je vais pouvoir mettre ça? Affichage solde dans data. Et c'est ici qu'on va qu'on va tester un truc. Ça sera en fonction du nom de notre onglet. Donc, si active sheet.name, si le nom de notre... J'ai dû faire une faute de frappe, je vais vérifier quand même. Non, c'est bon. Est égal. Active sheet.name est égal à... Donc ici, ça sera CCP. Ah ouais, voilà, et c'est bon. Donc, si je me trouve sur la feuille de calcul CCP, la valeur... Est-ce que... Non, je ne vais pas le mettre tout de suite. La valeur de la cellule... range, c'est V2. Oh là, range V2 sur data, donc feuille 8, c'est égal à la valeur de notre dernière cellule, donc c'est égal à la cellule de la dernière ligne. Colonne 10, c'est la colonne K. On va vérifier après. C'est la K. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça, K. Donc, ça sera celle-ci. Bon. Alors ça, c'est si on est sur CCP. Mais il se peut qu'on soit sur une autre feuille. Donc, on va tout de suite analyser les autres cas en mettant un sinon si. Et ici, ne vous inquiétez pas de ça. CTRL C. Si la cellule, si la feuille active, c'est pas CCP, mais on a LA en majuscule. Alors, la cellule de la feuille data, mais c'est pas V2, mais V3, prendra la valeur de la dernière cellule en colonne K. Et il nous reste une dernière possibilité. C'est pour ça que j'avais rajouté le truc, un compte else. Alors on va pas remettre else if parce que c'est la dernier cas. Est-ce que je peux faire ça? Non. Je reprends ça. Pour le mettre ici, else. Là, je dois certainement mettre mes deux petits points.
On n'a pas besoin de ça, puisque c'est la dernière possibilité. Donc ça sera pas LAA, mais ici ça sera LEP. Et ça sera pas V3, mais V4. Toujours colonne 10, donc K. Et la dernière ligne de notre cellule en feuille de calcul LEP ici. Donc je pense ne pas avoir fait de bêtises. Voilà. On va retourner ici. Donc ça, à la limite, on n'en a plus besoin. On va sur data. Ici, voilà les... Bon, là, ils y sont. Hein. C'est seulement quand je passerai une écriture que les... que les soldes vont s'afficher. On peut même essayer si on veut. Je fais ça pour vous montrer que ça va changer. Donc on est en CCP. Allez, je suis sûr de moi. Le 10 janvier, on va mettre le test solde. Bénéficiaire. Vous voyez que ça fonctionne. Mode de paiement. Carte bancaire, débit 50. Catégorie vie quotidienne. On aurait pu aussi, si on avait voulu, faire cette validation des données. Pardon. Pour ici, hein, mais moi j'ai estimé que ça valait vraiment pas le coup. Et ici, course. On passe l'écriture et j'ai une erreur. Elle est ici. J'ai oublié de mettre un NDIF. C'est bon. L'écriture est passée, 2288,32. On va aller voir dans Data, 2288,32. Alors, attention. Ici, j'avais pas mis course là. Bizarre. Je vais supprimer cette ligne. Par contre, dans Data, ça reste ici. Ça reste... ça a gardé l'ancien solde. Donc, quand vous supprimez une ligne de tableau, faites attention à ça, de mettre à jour votre solde sur la feuille data. Donc, je vais mettre CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, la même chose sur LA, ça se serait inscrit ici, en V3 ou en V4 si on était sur le LEP. Pour la partie rapprochement bancaire, il faut au préalable faire quelques manipulations. Pas très compliqué, mais très très pratique. Il me faut dégager la liste des opérations non pointées de mon tableau. Et pour ce faire, on va utiliser la fonction filtre. Donc on va le mettre, vraiment, on va se mettre sur le côté. Vous voyez, j'ai déjà commencé à préparer un peu le travail. Et je vous montre comment on fait. On va reprendre les intitulés de notre tableau. Ici, je le copie en valeur. J'ai pas besoin de maquillage, rien du tout. Ici, je vais mettre avec le chiffre 1 ce que je veux voir apparaître dans mon filtre. Donc, je veux bien voir la date, le libellé, le bénéficiaire, j'en ai pas besoin. Le mode de paiement non plus. Débit, oui. Crédit aussi. Catégorie, sous-catégorie, non, j'en ai pas besoin. Solde, etc. Donc, c'est bon. On va se mettre, donc je fais exprès de me mettre en AA16 pour ne pas perturber la mise en page du tableau. Et ici, je vais faire mon premier filtre pour récupérer les titres. Donc, j'utilise la fonction filtre. Mon tableau, ça sera ça. Et dans inclure, je veux me baser là-dessus. Vous allez voir le résultat. Date, libellé. Imaginons que ici, par exemple, je veuille voir les bénéficiaires. Automatiquement, bénéficiaire apparaît et va se mettre à la bonne place. Bon, j'en ai pas besoin de bénéficiaire.
Ensuite, maintenant, je vais faire un filtre sur mon tableau d'écriture. Donc, filtre de... Mon tableau, c'est le tableau 12 ici. Tableau 12. Qu'est-ce que je veux inclure comme information? Ben, c'est exactement la même chose que ça. Hop, le égal, on n'en a pas besoin. Et voici les opérations. Donc, comme j'avais fait des tests avant, aussitôt, les formats de cellules se sont bien mises. Sinon, après, vous formatez vos cellules, date et puis monétaire. Hein. Vous voyez ici toutes les opérations du tableau écriture. Mais moi, je ne veux voir apparaître que les opérations qui ne sont pas pointées. Donc, je vais rajouter un filtre sur mon filtre et je vais lui dire que tableau 12 colonne AltGR, voilà, colonne P, on ferme notre crochet, ce soit différent de R. Je ne sais plus, je suis obligé de mettre... On a encore exactement la même chose, ce qui est tout à fait normal, puisque on n'a aucune opération de pointer ici. On va s'amuser à pointer la première écriture, donc les croquettes chiens, 45 €. On va aller regarder le résultat du filtre, filtre. On a bien les croquettes chats, je vais agrandir un peu, mais on n'a plus les croquettes chiens. Si je décoche, les croquettes chiens réapparaissent. Ça veut donc dire, ce filtre-là, ce filtre sur filtre, se met automatiquement à jour quand vous passez une écriture et quand vous la pointez ou pas. On a besoin en plus donc du total des opérations au débit non pointées et du total des opérations au crédit non pointées. On les a ici. Et bien maintenant, on va pouvoir faire notre filtre. Le solde Excel, on le connaît. On sait où il est. Le voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai mis en jaune 4 cellules. C'est les écritures que je vais pointer. Il y en a pour 100 €. Donc, ici, on peut dire que c'est égal à ça moins 100. Donc, 2238,32. Et maintenant, ici devrait apparaître le chiffre 100. Mais j'ai une contrainte. Il faut absolument que j'inclus la notion des filtres, parce que sinon, au fur et à mesure que je vais pointer, ça se mettra pas à jour. Et là, il y a une formule, bon, j'ai passé pas mal d'heures pour la trouver, parce que celle que j'avais ne fonctionnait pas. Je vais aller la chercher, je vous avoue que j'ai triché. Là, voilà, CTRL X, je vais la mettre là. Alors, ici, c'est égal à I3, c'est-à-dire notre solde excès, moins AD7, c'est les crédits non pointés. C'est celui-là, plus ce qu'on fait là actuellement, on passe les écritures à l'inverse de ce qu'on avait fait précédemment. Quand on avait un crédit, on ajoutait, là on va le diminuer, plus donc le débit. Je reviens là. Je cherche ma parenthèse, là voilà. Et il faut que je compare ça avec ça. Donc, moins J... il faut que j'enlève le solde initial. Je vous explique pourquoi. Parce que dans le chiffre là est inclus les 1500, sont inclus les 1500. Par contre, dans le résultat de notre, de notre filtre, il n'y a pas les 1500. Puisque ici, on a 0 et 0. Donc, c'est là où j'ai buté pendant un petit moment. J17 plus absolu, donc c'est la valeur absolue de
I3 moins I6. Je ferme ma parenthèse et je peux entrer. Vous voyez qu'on a 100 à pointer. Ben, on va les pointer. Et regardez ce qui se passe ici. Au fur et à mesure que je pointe, le A rapproché s'actualise. 50 et 100. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le plus dur a été pour moi de mettre ça, de trouver la bonne formule. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Je crois qu'on a tout vu. Bon, je pense que pour le moment... Ah si, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous savez, quand on a fait la macro sur la feuille CCP, pour dire si on intervient sur la colonne K, hein, donc double-clic ou clic simple, ça, il faut le copier et le mettre aussi sur les autres, et là, vous voyez, sur les autres feuilles, sinon vous ne pourrez pas pointer. C'est exactement la même formule. Je réfléchis bien, oui, on n'a pas de feuilles, etc. C'est bon. Bon, j'espère avoir été complète sur ce point. La prochaine fois, on aura à voir... Je fais des bêtises. Donc la prochaine fois, on aura à voir... Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah oui, quand on a... là pour le moment ça se justifie pas encore, mais quand on a pas mal d'écriture, je trouve qu'il n'est pas inintéressant de masquer les lignes qui sont pointées, ne pas les supprimer, simplement les masquer. Donc on fera une petite macro pour ça. Et un autre point qui est à voir, eh bien, c'est d'automatiser les paiements que l'on fait tous les mois, genre abonnement Netflix et compagnie, et je vous montrerai comment on fait. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.